Si vous êtes victime de violences conjugales, des moyens existent pour préparer au mieux votre départ du domicile. Je m'appelle Cindy Bruna. Je suis une des ambassadrices de Solidarité Femmes. Et je vais vous raconter l'histoire de Nora. Nora est victime de violences de la part de son conjoint. Une de ses amies l'a remarqué et l'a encouragée à contacter le réseau Solidarité Femmes pour mettre un terme à cette situation. Avant de quitter le domicile, les professionnels de l'association lui ont conseillé de prendre des précautions, et notamment de rassembler un maximum de preuves pour faire valoir ses droits, comme la copie de sa plainte ou un certificat médical, et ses documents officiels, carte d'identité, justificatif de revenus, avis d'imposition, etc. Pour les documents qui ne lui appartiennent pas ou pas totalement, elle a fait attention d'emporter des copies. Lorsqu'elle s'est sentie prête, Nora a décidé de partir. Et elle a été hébergée avec son fils en urgence par l'association. L'adresse de l'appartement est restée confidentielle afin d'assurer leur sécurité. Elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour dénoncer les violences qu'elle a subies et signaler en même temps son départ du domicile conjugal pour se mettre en sécurité, ce qui lui a permis d'avoir un élément supplémentaire dans son dossier. L'équipe de l'association l'a accompagnée dans ses démarches en fonction de ses souhaits et de ses besoins. En tant que co-victime de violences, son fils a également bénéficié d'une prise en charge spécifique. Nora a été orientée vers des avocates pour engager une procédure de divorce et demander une ordonnance de protection. En temps normal, Nora devrait informer le père de tout changement de résidence de son fils, du fait de l'autorité parentale conjointe, qui implique de prendre ensemble des décisions concernant les enfants. Mais avec l'ordonnance de protection, la juge aux affaires familiales a décidé d'attribuer à Nora l'autorité parentale exclusive, la résidence de son enfant à son domicile et le droit de dissimuler sa nouvelle adresse au père de son fils. L'association l'a ensuite soutenue dans tout son parcours de relogement, jusqu'à ce qu'un logement social lui soit attribué. C'est une première grande étape pour Nora. Elle a enfin pu quitter le domicile conjugal avec son fils. Si vous souhaitez comprendre les démarches pour vous reloger, découvrez dans une prochaine vidéo l'histoire d'Agnès et consultez notre guide juridique disponible en ligne sur solidaritéfemmes.org ou dans les associations du réseau Solidarité Femmes. Vous avez besoin d'une écoute et d'informations? Contactez le 3919, Violence Femmes Info. En cas d'urgence, composez le 17.